Alors pour une séance de gainage, pas pour autant oublier les étirements. Donc on se place les pieds écartés parallèles, on étire les bras en haut en poussant les talons dans le sol, puis on étire un côté et puis on étire l'autre côté et on étire en bombe de torse, on étire de rond et on relâche. Donc on va commencer par les cuisses en partant du haut jusqu'en bas. Donc on place les pieds écartés parallèles à la fleur du bassin de manière à avoir les talons sous les genoux, les cuisses parallèles au sol, le dos bien plaqué contre le mur. Les épaules relâchées, la nuque bien étirée, les bras soit relâchés le long du corps, soit sur vos cuisses, soit les paumes de main face en avant pour mieux plaquer les épaules et les omoplates. Donc là, vous essayez de rester, pour le coup, si c'est une séance de gainage, entre 30 et 45 secondes. Donc on maintient encore. Allez. On pense à respirer tout en inspirant le ventre, en gardant le contact permanent du dos avec le mur. Donc là on est à 30, on garde le poids du corps un petit peu plus dans les talons que sur les pointes de pied pour ne pas tirer sur les genoux non plus. Et puis si on ne peut plus, il suffit de repousser le mur pour remonter. En soufflant et en relâchant. On va s'installer pour un gainage abdominal. On va en faire deux. Un en plaçant les mains à plat, écartés à la largeur des épaules, les majeurs bien parallèles, les genoux fléchis sur le bassin, les cuisses perpendiculaires au sol, en façon de ni creuser ni arrondir son dos, le dos bien droit, je recule mes épaules, je crochette bien mes 5 orteils et je décolle légèrement les genoux, sans penser à pousser les fesses en l'air, j'ai juste les genoux légèrement décollés du tapis. Je maintiens encore. Je plaque le ventre, je fais bien attention à mon dos, je coulisse les épaules au maximum en direction de mes hanches. Je plaque, je tiens, je maintiens, je pose et je freine, j'étire. Je fais le gainage de la planche en attrapant mes coudes de manière à bien poser les avant-bras à la largeur des épaules. Je recule mes épaules, les mains bien à plat. Je tends une jambe, je crochette les orteils, je tends l'autre. Je fais attention de ne pas avoir les fesses trop en arrière ni trop en bas. Donc j'aligne bien talons, genoux, hanches, épaules. Je plaque les abdominaux. Et là, pour mieux plaquer les abdominaux encore, vous pouvez même imaginer que vous voulez rapprocher les pointes de pied en direction de vos coudes. On tient les genoux et les pointes de pied vers l'avant. Donc ça contracte un peu plus les abdominaux. On tient encore, on pose un genou au sol dès qu'on sent que ça tire ailleurs que dans le ventre. Hein. C'est trop de force dans le haut du dos, dans les épaules. On maintient, on tient encore sinon. Ou on pose et puis on y retourne. De manière à faire entre 30 et 45 secondes de gainage abdominal. Je fléchis une jambe et j'étire. J'enchaîne sur le gainage des obliques sur le côté. Donc là, on connaît, on s'allonge sur le côté, on aligne tout le corps, les pointes de pied redressées, les hanches empilées, le bras devant sans prendre la face dans l'épaule, je coulisse l'épaule vers la hanche, je serre l'intérieur de mes cuisses et de mes pieds et je décolle les deux jambes ensemble, de manière à avoir la cuisse le plus loin du sol. Le ventre est toujours bien plaqué et la petite pince s'installe ici et je reste. Je maintiens de manière à bien sentir cette pince et aucune sensation dans le bas du dos. Pareil, si une sensation s'installe au niveau de la colonne, vous reposez vite vos pieds, vous relâchez, vous y retournez pour voir si c'est d'avoir prolongé un petit peu la posture qui était douloureuse ou si c'est le placement tout simplement. Alors on maintient encore, on tient toujours. Allez, on maintient la hanche le plus près de l'épaule, sous le bras. Donc on ramène cette hanche du dessus et on freine la descente. On relâche, on détend. Si on veut se faire un petit gainage de l'autre côté sur l'avant-bras, il suffit de ramener le coude ici, s'auto-grandir. Je plaque mes abdos ou alors on fait celui qui est bras tendu. Hein. On double celui qu'on vient de faire. Sinon, vous restez en appui ici et vous faites gainage côté en prenant appui sur les jambes fléchies, sur l'avant-bras, le coude dans l'axe de l'épaule. J'ai déjà plaqué mes abdominaux. Je ne subis pas le poids du corps dans mon bras. Je me sors du tapis. J'éloigne l'oreille de l'épaule. Et puis j'essaie, pareil, de ramener la hanche dans les selles. Et je maintiens cette contraction, cette contraction, cette contraction. Je maintiens encore. Je tiens toujours. Allez.
on souffle 5 respirations. Puis on relâche. Pour changer de côté, on en profite pour relâcher les épaules. Premier, c'est celui-ci. Je tends, je plaque, j'empile, je serre mes jambes et je décolle mes deux jambes qui sont bien collées serrées l'une contre l'autre. Je plaque le ventre. La petite pince s'installe au niveau de la taille et je reste sans contracter l'épaule, toujours la tête dégagée. On reste en maintien, on tient toujours. Donc en deuxième exercice pour les obliques, soit on fait celui-ci, soit on fait celui que j'ai fait de l'autre côté, sur l'appui sur l'avant-bras, comme vous le sentez. Mais on maintient bien cette sensation de pince ici pour celui-là et de pince en dessous pour le bras fléchi. Je pose et je freine, je relâche, je prends appui sur mon avant-bras, le coude bien dans l'épaule sans subir le poids du corps sur mon avant-bras. J'éloigne les côtes le plus possible et je monte en décollant la hanche et le bassin. J'essaie de ramener ma hanche au maximum dans les selles. Et je reste. Donc j'ai aligné mes deux épaules et mon coude. Et je repousse du sol avec mon avant-bras. Je ne m'enfonce pas dans le sol. Je plaque le ventre et je maintiens cette hanche vraiment le plus près de mon épaule. Et je reste et je reste. Ça contracte un petit peu plus dessous. La main peut se placer à la taille ou même à la taille du dessous pour sentir justement comment ça contracte. Ou le bras s'étire là. Et si vous avez besoin, vous pouvez poser un petit peu la main là, sauf si vous sentez que vous avez le poids du corps dessus. Puis on freine la descente et on relâche. Maintenant, gainage pour les chaînes postérieures. On place les pieds écartés à la largeur du bassin dans un premier temps. J'étire ma nuque la plus loin derrière. Je le menton rentré. Je plaque le ventre en soufflant. Et je monte le bassin d'un bloc. Sans vouloir monter au maximum, j'aligne simplement genoux, hanches et les épaules. Le dos reste droit. Je vais toujours coulisser le pubis vers le sternum. Et je pousse le coccyx sacrum en direction de mes genoux. Les bras sont relâchés de chaque côté et je maintiens la contraction. Pour ça, mes talons sont bien sous mes genoux, posés, et le poids du corps de mes jambes est plus sur le talon, sur la pointe du pied. Je rajoute un petit effort dans mes fessiers en les contractant, et ça contracte bien mes fessiers et l'arrière de mes cuisses. Et je reste. Les pieds sont écartés parallèles pour l'instant, donc l'effort est plus dans les fessiers. Le dos est bien droit. Je reste encore, je maintiens toujours. Et je freine, je pose. Ramenez vos deux jambes fléchies et cette fois vous faites la même chose mais les pieds collés serrés. Attention de ne pas avoir les pieds trop en avant ou trop près de vos fessiers. Les talons sont posés, je monte le bassin. Donc il ne faut pas que les genoux soient propulsés en avant de la pointe de pied. Donc vérifiez que vos talons soient bien en dessous des genoux. La nuque est bien étirée, le ventre toujours bien plaqué, l'intérieur des cuisses bien collé. Le menton rentré, je vais prendre un appui sur une seule jambe. Donc je garde ma jambe gauche par exemple au sol et je vais étendre ma jambe droite. Dans l'alignement de ma cuisse, la jambe s'étire. Mes deux cuisses sont au même niveau. La jambe n'est pas en l'air, elle n'est pas en bas. Les deux cuisses et je reste en équilibre sur mon talon gauche. Donc là je sens bien mon fessier du dessous. Mon dos n'a pas bougé. J'ai toujours le dos étiré. Je plaque mes abdos. Les hanches ne sont pas basculées. Je suis toujours les hanches face au plafond. Et je repose. Je récupère, je pose les fesses si besoin. Je peux même ramener les genoux. Ou j'enchaîne, pieds collés serrés. Je remonte, le ventre bien plaqué. Je développe l'autre jambe. Le talon s'enfonce. Je sens plus la contraction au niveau du fessier et de l'arrière de la cuisse. Je tends bien cette jambe pour avoir les deux cuisses sur la même ligne. Le talon est dégagé. Ça facilite le placement du bassin par rapport à une pointe tirée. Et on reste les hanches bien face au plafond. On maintient, on tient encore, on tient toujours. Allez, donc là on contracte bien le fessier, l'arrière de la cuisse. Puis on pose, on marque un petit temps de pause en haut. Et on pose tout doucement son dos. On ramène les genoux, on balance de chaque côté. On allonge une jambe puis l'autre. On étire son dos et un dernier petit gainage pour le dos. Ici, les paumes de main face sur le tapis, le front posé, les coudes ouverts. Je recule mes épaules, j'engage mon bassin dans ma bascule. Les jambes sont tendues, les pieds légèrement écartés. Je plaque le ventre, je pousse les fesses en direction de mes talons et je décolle mes cuisses. Donc là, c'est pour gainer le bas du dos. Je maintiens, je reste encore,
Je tiens toujours. Je reste. Et si vous le sentez, vous pouvez simplement étirer vos bras et regarder devant. Si c'est trop compliqué, pour le haut du dos, il faut placer vos bras fléchis et vous reposez la tête. On maintient. Encore. On pose évidemment si on sent quelque chose, un point dans le dos qui s'installe. Et puis on relâche. On descend doucement. On prend appui sur ses mains. On repousse les fessiers dans les talons. On étire de chaque côté. On déroule doucement son dos. On fait tourner ses épaules. On avance le pied loin devant. Je plaque mes abdominaux. Le dos reste bien droit. Et je pousse en faisant un pas en avant. Et là, on va être prêt à refaire plusieurs fois la série en gainant. Ou pas.